Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On est lundi, on se retrouve pour un nouveau vlog. La suite du coup de mes petites péripéties sans travail finalement. Donc on entame cette première semaine de pas de travail. Ce matin j'ai fait des recherches un petit peu pour trouver des jobs auxquels postuler. J'en ai pas trop trouvé donc je vais refaire ça cet après-midi, peut-être qu'il y aura des nouvelles offres. Hier soir j'ai appliqué aussi à 2-3 trucs, donc j'attends les réponses. J'aimerais bien en avoir d'ici cette semaine. Jeudi j'ai toujours mon entrevue dans le truc d'archi, donc voilà. En tout cas cette semaine je vais essayer de sortir un peu, de faire des trucs pour ne pas déprimer, parce que là j'avoue que bah du coup ces 2-3 premiers jours je me suis dit que j'allais me reposer et tout, parce que bah pendant les quelques mois qui viennent de passer, j'ai travaillé du coup très tôt le matin. Je me levais à 4 heures, donc plus le fait que le job soit à l'autre bout de Montréal, ça me faisait pas mal de route, plus les 40 heures en usine. C'est plus fatigant que de travailler dans un bureau, parce que vous voyez les bureaux et tout, des fois on fait des petites pauses pour travailler pour discuter avec les gens et tout. Je trouve qu'il y a plus de moments où on fait rien quand on travaille en bureau qu'en usine. Genre là vraiment on s'arrêtait pas, à part pendant nos pauses quoi. Donc du coup c'était vraiment fatigant. Plus du coup ça me faisait 2 heures, entre 2 et 3 heures de trajet par jour. Donc j'avais besoin de récupérer quelques heures de sommeil. Et j'avais envie de rester un peu à la maison et tout. Comme il faisait froid, je me suis dit j'ai la chance de pas avoir besoin de sortir. Ce week-end je ne sors pas. Du coup j'ai fait du crochet tout le week-end. Je n'arrive pas à m'arrêter, donc en fait là mon truc c'est de me refocus aussi sur les choses que j'ai à faire, parce que le crochet c'est cool mais c'est pas le projet de base en fait. Donc voilà, je me suis un petit peu écartée du sujet. Donc on va sortir cette semaine pour garder le moral. J'avais prévu d'aller à Jean Talon aujourd'hui au marché. Puis finalement mon copain me dit qu'on va se rejoindre cet après-midi après son travail, donc je vais pas aller à Jean Talon parce qu'il est déjà presque midi. Donc si je fais la vidéo et tout, j'aurai pas le temps de tout faire. Donc voilà, c'est le plan de la journée déjà, principalement faire la vidéo, postuler. J'aimerais faire un peu de sport avant de sortir aussi. Et puis voilà quoi, c'est un peu ça le thème de la journée. Excusez-moi, ça fait seulement 24 heures que j'ai pas filmé. J'ai trouvé un travail. J'ai fait une entrevue, j'ai trouvé un travail. Que demander de plus? Je suis trop contente. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Rien d'autre à dire. En plus, je suis allée à l'entrevue, je me suis dit, ça va pas le faire. C'était grave loin. Je me suis dit, ça va être un temps partiel, payé au minimum, aussi loin. En plus, avec le prix de la carte de métro et tout, ça vaut pas le coup. Si, ça valait le coup, bien sûr. J'ai trouvé un travail. J'ai encore une entrevue jeudi pour du coup le truc d'architecture, donc on verra. Pour l'instant je leur ai pas dit oui. Eux ils m'ont dit qu'ils me prenaient, puis je leur ai dit que je donnerais une réponse d'ici la fin de la semaine. Comme ça me laisse une chance pour l'architecture, parce que bien évidemment ce sera payé plus, donc on verra comment ça se passe aussi, si ça m'intéresse vraiment ce qu'ils font dans cette boîte. Voilà quoi, je suis trop contente. Vraiment les gars, dites-vous que rien n'est permanent. Vous ne resterez pas dans la galère pour toujours. Il y a quelqu'un qui veille sur vous en fait. Ah, je suis trop contente. Je suis soulagée, je vais dormir sur mes 2 oreilles. Waouh. Vraiment waouh. Et genre, je suis trop contente en fait. Ça fait 30 fois que je dis ça je pense, mais là ça m'a remotivée là. Et je me sens un peu déstressée, parce que je vous mens pas que même si je le ressentais pas vraiment, enfin je me rendais pas compte, mais ça me stresse quand même. Genre ça fait déjà, c'est ma première semaine sans travail, j'avais toujours pas de réponse et tout. Mine de rien, bah quand on est seul à se gérer et à payer tous les trucs, bah ça fait stresser quand même dans le fond, même si on s'en rend pas compte. Donc voilà, je sens que je suis soulagée et voilà, je suis trop contente. Aussi du coup aujourd'hui j'ai déjà fait 3000 allers-retours, je pense qu'il est 13 heures, donc comme hier soir j'ai dormi chez mon copain, j'ai fait déjà l'aller-retour jusqu'à l'emploi là, jusqu'à l'entrevue, donc ça déjà ça m'a fait sortir.
Je suis allée jusqu'à là-bas, ensuite je suis revenue chez mon copain et là je suis revenue chez moi. Sous les moins 20 degrés, je peux vous dire que j'ai plus envie de sortir. Malgré le fait qu'il fasse très soleil et que j'adore le soleil, je l'aime très fort. Il fait un petit peu trop froid pour mes jambes là. Vraiment, mon manteau, franchement, il est trop bien. J'ai jamais froid en haut du corps. Même avec le bonnet du truc, comment ça s'appelle? Uniqlo, là, E-Tech, je mets ça avec ma capuche et genre ma veste et tout. Le haut, j'ai pas froid. Par contre, les jambes, ça pique. Il faudrait que je me mette plusieurs couches, mais après, j'aime pas. Genre, j'ai l'impression que je peux pas bouger et tout. Donc, voilà. En tout cas, je suis refaite. Je vais pouvoir crocheter toute la journée. Voilà, là c'est bon, là je suis en vacances. Là je suis plus en galère, je suis en vacances. Jusqu'au début du travail. Ouh, je suis trop contente. Hello, on est mercredi. Il est à présent 13h je crois. Il est 1h moins le quart. Je vais m'en aller au marché Jean Talon pour faire quelques courses de fruits et légumes. Et à la boucherie aussi en même temps parce qu'il y a des trucs que je cherche pour faire des cuisines françaises que je trouve que là-bas. Ma voix s'est coupée. Donc du coup voilà, c'est le plan du jour. Cet après-midi je dois faire le montage du vlog de la semaine d'avant. Parce qu'en fait je voulais le poster ce matin mais j'ai même pas commencé le montage. Donc c'est un petit peu compliqué quoi. Donc là il faut vraiment que je m'y mette. Le temps passe tellement vite, genre je me dis que là je vais travailler, ça se trouve lundi. J'ai l'impression que j'ai pas avancé du tout mes trucs, tout ce que je voulais faire et tout. J'ai fait que crocheter en fait. Et en même temps j'ai envie de finir mon truc. Je sais même pas si je vous ai raconté mon plan de crochet, mais genre j'ai fait plein de carrés comme ça. Il y en a, là j'en ai fait je pense 26, un truc comme ça. Et en gros bah, après c'est censé faire un gilet, vous voyez, genre je vais les crocheter, oula. Je vais les accrocher ensemble. Et bref, c'est pour faire un gilet. C'est la première fois que je fais des... Déjà, c'est la première fois que je fais du crochet. Et avant, je faisais du tricot, donc c'est pas le même truc. Et encore, ça fait des années que j'ai pas fait des trucs. C'est la première fois que je me fais des vêtements aussi. Donc voilà. Et en fait, bah, j'aimerais bien le finir avant de recommencer à travailler. Parce que c'est là, c'est sûr que quand je vais travailler, j'aurai pas du tout le temps de le faire. Donc voilà, j'ai envie de finir. Mais en même temps, ça prend un temps fou. Genre là, dites-vous, ça fait 6 jours, je pense que je le fais 5 jours peut-être. Et j'en ai fait 26 et il m'en faut 58 pour le gilet. Plus après tout accrocher ensemble et tout. Donc ça va être un peu chaud. Je sais pas si j'aurai le temps de le faire. Surtout que j'ai plein d'autres projets que j'ai envie de faire aussi cette semaine avant de retourner au travail, que je n'aurai pas le temps de faire une fois que je serai repartie dans la course. Donc voilà. C'était une semaine de vacances, mais c'est pas les vacances. J'ai envie de faire tellement de trucs que j'ai pas le temps. Bref, en tout cas, voilà, c'est ça le plan du jour. Et ce soir, j'aimerais bien faire une recette aussi. Je ferai avec vous. Parce que là, je crois que je vous avais filmé la semaine dernière. Je sais pas si c'est dans ce vlog ou celui d'avant. J'ai essayé de faire des espèces de roulés, des nems ou je sais pas trop comment ça s'appelle. C'était tellement dégueulasse. J'en ai mangé 2. Enfin, ça me donne envie de vomir en fait. Vraiment, je sais pas si c'est le goût des nouilles qui est pas bon ou... C'était un échec. Normalement, quand je fais des nouvelles recettes, je réussis plutôt bien. Mais celle-là, j'ai pas du tout aimé. Et voilà. Mais ce soir, je vais essayer de faire des nouilles sautées. Mais je pense qu'elles vont pas sauter parce que j'ai pas de wok, j'ai pas de la casserole là comme ils ont dans les restos et tout. Donc on va faire ça à la française quoi. Donc ce sera pas vraiment sauté, mais écoutez, au moins ça aura peut-être un petit goût stylé. Donc je vais essayer de faire ça ce soir. Et voilà. Et en même temps, bah, comme je vais à Jean Talon, je vais voir si je trouve des nouveaux trucs pour faire d'autres recettes pour manger un peu diversifié que juste de manger des cuisses de poulet avec des pâtes tous les jours. Bon, je suis du retour du marché. J'ai fait mes petits achats, ma petite viande et mes petits fruits et légumes. Donc je vais vous montrer. Donc là j'en ai eu pour 32 $ au total. On a la viande hachée. Du coup pour faire des tomates farcies. Donc les tomates pour les tomates farcies. Les petites tomates que je mange souvent en entrée, il y en a quand même pas mal.
On a des petites nectarines que je viens de toucher qui sont ultra dures, on dirait littéralement des pommes. Donc je vais essayer de les laisser un peu dehors pour qu'elles se ramollissent. Et des petits citrons. Je pensais qu'il y en avait plus, mais bon, il n'y en a que 3. C'est pas grave. Bon, j'ai échoué dans mon plan. Je n'ai pas du tout monté ma vidéo. Je me suis arrêtée au fait de mettre les vidéos dans CapCut. Et voilà, c'est tout. J'ai eu une petite baisse de morale cet après-midi. En fait, c'est même pas l'après-midi puisque je suis rentrée, je crois, à 3 heures. Après, j'ai mangé un petit peu. Et bon, du coup, c'était vers 4 heures, de 4 à 6, quoi, j'ai disparu. Donc, du coup, bah, j'ai pas fait la vidéo. Je vais essayer de le faire ce soir, mais je sais pas en fait. J'ai pas de motivation. Et là, je vais faire la recette dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est... Ok, on voit rien, super. On voit un petit peu. En gros, ça va être du bœuf avec des nouilles. Bon bref, j'arrive pas à faire le focus sur l'écran, c'est tout blanc. Mais en tout cas, je vous montrerai ce que j'ai fait moi à la fin. Parce que ça ressemblera certainement pas à la vidéo. Mais je pense que ce sera très bon. Parce que c'était, je crois, la semaine dernière ou la semaine d'avant, j'avais fait le bœuf aux oignons avec du riz. Et c'était grave bon. Donc là, je vois que c'est pas très différent. Hein. Enfin, faire cuire des pâtes, je sais faire, ça va, c'est mon domaine. Et après le bœuf, bon voilà, y a rien de fou quoi. C'est pas comme les wraps, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai essayé de les faire cuire, croustiller, ça croustillait même pas. Je crois qu'ils étaient même pas cuits. Ça c'était le niveau au-dessus et j'ai pas validé le niveau au-dessus malheureusement. Mais voilà, c'est ça. J'ai un petit peu abandonné cet après-midi et en fait je sais pas pourquoi mais dès que ma vie elle va pas à 4000 à l'heure, la déprime elle arrive trop vite en fait. Genre d'habitude quand je travaille, non seulement je travaille 35-40 heures, je sais pas, ça dépend du travail. Et le soir quand je rentre chez moi j'ai encore plein de trucs à faire. Donc en fait il n'y a aucun moment où je fais rien. Il n'y a aucun moment où je m'ennuie. Et j'ai toujours une montagne de trucs à faire, une grande liste qui m'attend. Et même quand je regarde la télé, je fais toujours un autre truc en même temps pour avancer sur d'autres tâches. Et il y a des trucs, bah, c'est moi qui me l'impose forcément, genre bah, les vidéos YouTube et tout, c'est pas... Je veux dire, c'est pas nécessaire dans ma vie, vous voyez, c'est moi qui ai envie de le faire. Donc ça me plaît, c'est des trucs que j'aime faire, mais en fait, rester à rien faire, ça me fait chier, genre je m'ennuie, je déteste ça. Sauf dans des moments où par exemple je suis à l'extérieur et juste regarder comme ça, ou juste méditer, voilà, attendre réfléchir, voilà, ça me dérange pas quand je suis dehors. Mais chez moi, genre rien faire, par exemple, pour moi regarder un film c'est rien faire. Genre qu'on reste sur le canapé à rien faire quoi. Genre la vie elle passe et tout, il y a plein de trucs incroyables à faire et toi tu regardes un film, je peux pas. Ou jouer aux jeux vidéo toute la journée, ou regarder TikTok et tout. Si je regarde, là j'ai mis maintenant sur mon téléphone cette année un truc au bout de 1 heure que ça te dit que t'as utilisé tout ton temps. Donc 1 heure si j'ai bien compris ça compte Insta et TikTok. Donc en gros maximum 1 heure au total sur les 2 applications. Et bah quand j'ai atteint ça, genre je me sens déjà en mode putain j'ai gâché 1 heure de mon temps. J'ai toujours un projet en fait, j'ai toujours un truc que j'ai envie d'essayer, un truc à commencer, un truc où je me mets toujours à fond et tout. Et du coup bah je vais pas tout lâcher pour faire ce truc là, vous voyez, genre je continue quand même à travailler, donc je fais le travail plus les trucs que j'ai envie de faire normal quoi. Et là bah comme j'ai plus de travail, je fais juste les trucs que j'ai envie de faire, mais en fait j'ai l'impression que je perds mon... Enfin je sais pas. Je sais pas pourquoi ça me déprime, mais ça me déprime. Et pourtant il y a du soleil et tout, genre cet été quand j'étais déprimée aussi, il faisait beau, il faisait chaud, enfin tu veux quoi de plus en fait, genre je sais pas, fais des trucs meuf. Et je fais des trucs. Je crois que je suis en train de vous embrouiller là, même moi je suis embrouillée dans ma tête. Mais bon. C'est qu'un passage. Tout est éphémère, ne vous inquiétez pas. Je sais que ça va aller plus tard. Même si des fois il y a des petits moments comme ça et après ça repart de plus belle.
La vie est belle. Je pense que c'est aussi beaucoup de remise en question et tout. Et aussi le fait d'être seule, d'habiter seule. Et aussi, à Montréal, j'ai pas beaucoup d'amis, donc enfin, je ne sors pas quoi. Enfin, à part si je sors toute seule, mais je suis quand même toute seule. J'ai juste mon copain, mais on se voit pas 24 heures sur 24 non plus. Donc, bah, quand on est seul, vous voyez, la réflexion et tout, genre, quand tu parles pas à quelqu'un, que t'es pas en train d'écouter, je sais pas, de la musique ou des podcasts ou quoi, et que tu te retrouves seul avec toi et ta pensée, des fois ça part en live, des fois ça part loin. Et moi ça part vraiment loin, genre des fois je me fais des films et tout, des questions, des remises en question. C'est tout le temps en fait. Ça ne s'arrête jamais. Donc voilà. C'était ma petite pensée du jour. Écoutez, ne vous sentez pas mal si ça vous arrive aussi, même si moi je me sens mal. Je me sens mal d'être comme ça parce que même là, pour moi, c'est comme si j'avais perdu du temps sur TikTok. En fait, j'ai perdu 2 heures à râler, enfin, genre à être déprimée. Pourquoi faire? On n'a pas le temps pour ça en fait. Bref, voilà, ne vous inquiétez pas. La vie est belle et tout est éphémère. Je crois que c'est le mantra à retenir, que tout est éphémère. Et même le bonheur, donc il faut en profiter. Quand tout va bien, il faut aussi en profiter à 1000%. Sur ce, je vais aller premièrement faire la vaisselle qui s'est entassée dans mon évier. J'ai honte, carrément, je vais même pas vous montrer parce que... Voilà. Et deuxièmement, on va commencer à cuisiner parce que j'ai faim depuis. Carrément, mes mains, elles tremblent et tout. Genre, vous voyez, quand on habite seul, en fait, tu vois, quand t'as faim, c'est déjà trop tard pour cuisiner, en fait. Je crois que dans la prochaine étape de la vie d'adulte, t'es censé faire à manger en prévision que tu vas avoir faim. Moi, quand je commence à avoir faim, je me dis, faudrait que je fasse à manger, mais bien évidemment, je suis déjà en train de faire quelque chose, donc je me dis, je vais finir ça, et après, je fais à manger. Quand j'arrive dans la cuisine, je vois que la vaisselle n'est pas faite, et comme j'ai juste un ustensile de chaque, j'en ai forcément besoin pour refaire à manger. Donc, je suis obligée d'abord de faire la vaisselle. Et donc là, à ce moment-là, je commence déjà à shaker dans tous les sens. Là, j'ai la dalle, je suis au bord de l'hypoglycémie ou je sais pas quoi. Je m'y prends toujours à la dernière minute. J'espère que je suis pas la seule. Bon là, bref, j'ai déjà raté le coche et en plus, je blablate alors que je suis à deux doigts de m'évanouir de faim là. Salut les gars, on est vendredi. Je n'ai pas filmé hier car j'étais encore en totale déprime toute la journée. Voilà, c'est un petit moment difficile à passer, on va dire. Donc aujourd'hui, je vais essayer un peu plus de sortir. Déjà là, je dois aller faire les courses. Donc ça va me faire sortir un peu. Ce soir, j'ai un entretien encore. Ce matin, j'ai monté la vidéo pour demain. Enfin, en France, ça sort demain. Ça sort demain, il me semble. Enfin bref, en tout cas, je dois la poster ce soir, donc je devais finir de la monter. Il me reste encore la miniature à faire et il faut que je la mette sur YouTube aussi. Ça prend vraiment 1000 ans parce que j'essaye de la télécharger en meilleure qualité quand je la télécharge dans mon ordinateur. J'ai mis genre 8K ou un truc comme ça et du coup bah, ça prend beaucoup de place, beaucoup de temps à se télécharger sur YouTube. Mais au moins la qualité elle est bonne. Et voilà, donc du coup hier je suis allée à l'entretien d'architecture. Je crois que c'est un peu le seul truc de ma journée que j'ai fait.
à part faire du tricot. Donc voilà, et je pense pas que je serai prise parce que en vrai l'entretien globalement c'est bien passé et tout. J'ai fait tellement d'entretiens vraiment dans ma vie là, je crois que je me vends assez bien en vrai. Mais le moment de parler du visa est arrivé et là j'ai vu que la RH a fait une sale tête donc bon ben je m'y attendais parce que mon visa finit en fin juin, enfin début juillet, donc ça laisse pas beaucoup de temps et les entreprises d'architecture, bah, ils ont des projets quand même sur le long terme. Donc je comprends aussi qu'ils veulent pas prendre des personnes qui vont rester juste 5 mois et en plus c'est beaucoup de démarches et tout, donc voilà, ça m'embête un peu, mais j'ai pas le choix en fait, c'est mon sort. Donc je pense que je vais devoir me rabattre sur des jobs un peu plus basiques, malheureusement. Et du coup, l'entretien pour ce soir, ça va être une agence de voyage, enfin un grossiste de voyage. Donc on verra ça. C'est pas le même endroit que ce que je vous ai parlé la semaine dernière, c'est un autre encore. Et donc on va voir. En fait, par contre, tous les trucs auxquels j'ai fait une entrevue, c'est à minimum 1 heure de chez moi. Donc je vais encore passer beaucoup de temps dans les transports, mais bon, il n'y a pas le choix. J'ai l'impression que vers chez moi, il n'y a, pas de job en fait. Genre, tout ce que j'ai appliqué et tout, ils répondent pas. Donc voilà, mais j'ai eu quand même pas mal de réponses cette semaine. Pourtant, ça fait bien 2 mois, un peu plus de 2 mois que je postule quand même tous les jours. Et c'est la première semaine où j'ai vraiment des réponses. Même si, bien évidemment, elles sont pas toutes positives, j'ai quand même eu 2 appels cette semaine. Les 2 entretiens, je les ai eus cette semaine, donc c'est quand même cool. Ça veut dire que les gens commencent à voir les candidatures. Donc peut-être qu'avant c'était complètement bouché avec les fêtes et tout aussi. Donc voilà, j'attends de voir peut-être que d'autres jobs vont me rappeler. J'avoue que j'en ai dans ma tête, enfin je me rappelle certains où j'ai postulé que j'aurais vraiment aimé faire. Donc j'aimerais vraiment qu'ils me rappellent. Moi j'étais hyper intéressée pour faire des trucs à l'aéroport et tout parce que bah, bien évidemment je suis passionnée par les voyages. Donc moi j'aime trop en fait l'aéroport, c'est ma maison genre. Donc même si c'est pour faire des trucs un peu nuls, j'aimerais trop travailler là-bas. Et je voulais absolument faire, vous voyez, les gens qui scannent les valises et tout ça, là où tout le monde panique, là, quand il faut sortir ses affaires. Et je voulais trop faire ça, mais il faut être résident permanent pour faire ce poste. Donc du coup, voilà, même la sécurité en général, je crois, de l'aéroport, il faut être résident permanent, même si, genre, si vous êtes résident, vous pouvez postuler, même si vous n'avez pas de formation, ils forment en fait sur le tas. Donc voilà. Mais bon, malheureusement, je ne peux pas le faire, c'est dommage, parce que j'aurais trop aimé. Mais voilà, on va se contenter déjà des réponses qu'on a eues, c'est déjà pas mal. Je dois donner ma réponse normalement aujourd'hui pour le premier entretien que j'avais fait dans le magasin bio là. Donc je sais pas, je pense pas que l'entretien que je vais faire ce soir va me donner la réponse immédiatement, donc je sais pas trop quoi faire. Je sais pas si je dis oui pour le truc de cuisine dans le magasin bio. Parce qu'en vrai aussi, j'ai pas mal réfléchi là-dessus parce que bon, bien évidemment, j'étais super contente quand ils m'ont dit oui. Parce que bah, j'ai trouvé rapidement et tout. Enfin, ça fait une semaine que j'ai pas de travail et j'ai trouvé. Donc j'étais grave contente et tout, malgré le fait que ce soit un peu loin. Ça reste quand même un travail avec un salaire convenable, donc bah, je voulais le faire. Mais il faut savoir que j'ai de l'endométriose et que rester debout un certain temps, c'est assez compliqué pour moi. Et j'ai bien vu qu'en cuisine, quand on travaille, on est debout, puis c'est un poste à temps plein, donc on est sur du 35-40 heures. Je sais pas si j'arriverai à tenir 8 heures debout, à souffrir et fermer ma gueule. Donc je réfléchis aussi à ça parce que bah, je vois bien quand moi je cuisine déjà pour moi, ça dure genre 40 minutes max et je vois bien que j'ai déjà mal. Donc je réfléchis aussi là-dessus et en même temps bah, je me dis que si j'ai pas d'autre option, je suis obligée quand même de prendre ça parce que je veux pas me retrouver sans rien.
Donc voilà, je suis également en réflexion là-dessus, mais pour le moment, revenons à l'instant présent. Il faut que j'aille faire mes courses parce que je pense que ça fait genre 2 semaines que j'ai pas fait de courses. Il reste vraiment rien dans mon frigo. Littéralement, hier j'ai acheté des nouilles à manger, donc oui, les petites nouilles instantanées là sur le chemin du retour. Bon, après, j'avoue que je suis un peu addict à ça aussi, mais il faudrait que j'aille faire des courses ou des choses un petit peu basiques à manger. Donc voilà.